de ma journée Gold Sephora. Ça vous dit? Alors, c'est parti! Hey hey! Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous montre mes petits achats à la journée Gold Sephora. Pourquoi tu parles comme ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. J'en peux plus de moi. Donc aujourd'hui, je vous montre, je vous assure, il y a des trucs qui sont trop bien. Tout d'abord, j'ai commencé par une marque, Charlotte Tilbury. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais j'ai l'impression que je pourrais acheter tout ce qu'elle fait. Et c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Là, elle a sorti la dernière palette, la collection Noël. Mais ça fait des semaines que je louche dessus. Naturellement, elle arrive au moment où le budget il est un peu ric-rac. Forcément, je me suis prévu un budget pour cette journée Gold. Ah bah, une fois qu'il est passé, il est passé. Donc j'attends avec impatience. Quoique, j'ai eu mon anniversaire était début octobre. Et donc j'ai eu un bon d'achat de 30 € de la part de chez Sephora. C'est le petit cadeau quand on est Gold. Et je pense que parce qu'elle est déjà en rupture de stock sur le site, je pense que si je la vois en boutique, je vais dégainer ce petit bon d'achat. Bref, je vous montre. Alors, j'ai acheté 2 crayons à lèvres. Le Pillow Talk classique, à part que le Pillow Talk classique, c'est celui-ci. Le Pillow Talk classique, je l'ai acheté un peu avant la journée Gold parce qu'il me donnait trop envie. Et puis, j'ai pris le Pillow Talk Medium, pas le Dark, parce que le Dark est vraiment foncé. Je ne sais pas si vous savez, mais dans son super rouge à lèvres, il s'appelle le Pillow Talk. Il y a le 1, il y a le 2 et il y a le 3. Donc, moi, j'ai acheté le crayon 1, avant d'acheter d'ailleurs le coffret où il y a le rouge à lèvres, parce que vraiment, vous allez voir, c'est un petit crayon à lèvres. Donc, voici le packaging. Il est classe, vraiment, il est très sympa. Et je ne me trompe pas parce que il y en a 2. Ouais, c'est ça, je me disais bien, celui-là est un peu foncé. Donc là, j'ai mis le 2. Et là, je vous fais les 2 swatchs en même temps. Regardez. Donc ça, c'est le Pillow Talk 1, celui qui est juste ici. Et franchement, vous le mettez, contour des lèvres, vous crayonnez votre lèvre, vous mettez un petit peu de gloss et ça vous fait une bouche trop sympa. Donc au départ, je l'avais pris pour ça, vraiment pour ce côté mettre sous le masque parce que j'en peux plus, je veux mettre du rouge à lèvres. Et quand j'ai vu le crayon Pillow Talk 2, donc c'est celui qui est juste ici, j'avoue que vraiment je l'ai trouvé très sympa. Et comme j'ai acheté le Pillow Talk 3, c'est le dernier qui vient de sortir, donc c'est le 3 Intense. Il est vraiment joli. Enfin, sinon je ne l'aurais pas acheté, direz-vous. Regardez, le packaging, il est vraiment voilà, joli. Et vous avez ensuite la petite pastille avec le nom. Au niveau de la forme, c'est cette forme-ci. Parce que vous allez voir que le Pillow Talk a une autre forme. On a, non, j'allais dire, le dessin de Charlotte Tilbury, c'est juste parce que je lui ai donné un petit coup. Donc il y a une marque. L'odeur, ça sent le rouge à lèvres. Vous savez, cette odeur de rouge à lèvres de nos grands-mères, je trouve. Bon, c'est peut-être pas vendeur, mais je trouve que voilà, c'est un peu les madeleines de Proust. Quand vous ouvriez, moi je faisais ça, et vous sentiez les rouges à lèvres. Donc, voilà pour ce rouge à lèvres. De prime abord, on a l'impression qu'il est super foncé. Mais je vous assure, quand vous le mettez sur les lèvres, il est sublime. Et donc, du coup, je trouvais que le combo allait bien avec le Pillow Talk Medium, alors que le Dark, donc qui est le 3e crayon qu'elle a sorti, il est trop foncé. Vraiment, regardez, en plus il est un petit peu brillant, il tient bien. La dernière fois j'ai craqué, je l'ai mis sous le masque et il est vraiment très bien. Elle a sorti pour Noël ce petit coffret Pillow Talk Lips Secret. Et dedans, en fait, on retrouve le mini Pillow Talk. Donc, je verrai où je le mettrai en vente sur mon Vinted ou sinon je le donnerai à ma fille. Et il est composé en fait du Pillow Talk, le classique,
Il a ensuite, que je vous dise pas de bêtises, un lip sheet et un collagène lip base. Des noms bien compliqués tout ça. Donc, le packaging, c'est la même chose. Hein. J'étais en train de réfléchir pendant 30 secondes en me disant, ouais, il n'y a pas de différence hein, sur les couleurs des couleurs. Et là, par contre, vous avez la forme du Pillow Talk, comme le dernier rouge à lèvres que j'avais acheté de chez elle. Vous savez qu'il est un petit peu carré. Et voilà, là, on est beaucoup plus clair. Et c'est pareil, hein, c'est le genre de rouge à lèvres, nude. Et vous pouvez rehausser avec un petit gloss si vous voulez. Donc ensuite, au niveau de ce qu'on retrouve dans le petit coffret, ça vaut le coup. Hein. Ça vaut le coup, il est vendu à 48 €. Et rien que le rouge à lèvres, il est vendu à 32 €. Sachant qu'il y avait 25%, bah, du coup, ça valait vraiment le coup. Donc là, on est sur le Pillow Talk. Donc c'est en comment un liquide. Alors l'embout, regardez, il est marrant. L'embout et ça fait comme si c'était un petit cœur. Donc c'est un gloss, hein. C'est vraiment un petit gloss. Donc là on va venir, vous voyez, si vous voulez rehausser et puis rehausser le rouge à lèvres si vous voulez. Hein. Il est vraiment très brillant. Très brillant. Et il est mentholé. C'est-à-dire qu'en fait, je l'ai essayé hier soir. Ça, vous allez avoir, vous savez, ce côté où les lèvres, vous avez l'impression qu'elles gonflent. Qu'elle gonfle un petit peu pour donner un petit côté pulpeux. Je l'ai trouvé très sympathique. Et puis celui-ci, c'est un petit gloss. Alors, vous voyez, regardez, c'est tout pailleté. Donc là, par contre, on a un embout qui est classique. Et voilà, au niveau de la couleur, on a des petites... en fait, on a des petites paillettes. Voilà, c'est pour, pareil, hein, pour rehausser vos lèvres ou pour rehausser un rouge à lèvres. Je trouvais que ce kit était vraiment bien sympathique. Je voulais vous mettre hein, le Pillow Talk, le 3, pour vous montrer la différence du fait qu'on a l'impression qu'il est très foncé, alors que ça passe crème. Je vous assure, ça passe crème. Mais je voulais trop mettre ce rouge à lèvres. J'adore les rouges à lèvres. C'est le Make Up Forever. C'est la teinte 314. Ce sont les nouveaux rouges artistes. Vous avez dû en entendre parler. Qui a sorti donc Make Up Forever. Donc, c'est celui que j'ai mis. Et la particularité de ces petits rouges à lèvres, c'est, vous voyez, regardez la forme. Et regardez l'astuce. Donc, au niveau du raisin, il est un peu plus fin sur le dessus. Et le but de ces rouges à lèvres, c'est de les mettre en fait comme un pinceau. Parce que quand on lit hein, ce qui est dit sur ce rouge à lèvres, c'est plus simple à appliquer comme si c'était un pinceau qu'un rouge à lèvres en raisin classique. Et donc, vous voyez, c'est celui que vous allez mettre comme ça. Donc, voilà la couleur. Ça parle d'elle-même. C'est un rouge un peu orangé. Je trouve que voilà, le rouge orangé, c'est la couleur intemporelle. Et puis au niveau du teint, regardez, j'ai une teinte, j'ai des cernes, j'ai des poches, j'ai une sale tête. Et bien hop, ce petit rouge à lèvres là, ouh, ça repulpe tout le reste. Donc, je pense, alors là, j'attends avec impatience. Ils doivent sortir dans les rouges artistes la collection Noël qui sont tout pailletés. Je suis là, hein. Je les attends le pied ferme. Et alors, une révélation chez Make Up Forever. Donc là, c'est pareil, j'ai déjà ma petite liste parce que ça, je vais en racheter. Mais c'est de la bombe. C'est franchement de la bombe. Ce sont les Aqua Resist Smoky Shadow. C'est un jumbo. Donc, voilà, regardez, qui se twist. De l'autre côté, vous pouvez, en fait, vous avez le petit capuchon taille crayon. Et
Donc, regardez-moi la couleur. Cette couleur, elle est monstrueuse. J'ai aussi vu un taupe, j'hésitais vraiment sur un taupe, mais ça, il n'y a pas photo. J'ai découché là, dans la semaine, j'ai dormi chez une collègue parce que j'avais des réunions parents-prof, je rentrais je quittais tard de la réunion, j'ai plus d'1 heure de route derrière, et du coup j'ai gentiment une collègue qui m'a proposé de dormir chez elle. Écoutez, c'est ce que j'ai mis dans ma trousse à maquillage. Le matin, je faisais juste un petit creux de paupière, je mettais ça, un coup de petites paillettes par-dessus, et roule mimile toute la journée, mais ça tient d'enfer. D'ailleurs, ça pour l'enlever, j'ai une petite lingette. Il faut du biphasé. Sinon, vous m'auriez vu chez Sephora essayer de frotter comme une malade parce qu'il n'y avait pas de biphasé en démaquillant. Bonjour la fête. Écoutez, il faudrait qu'un jour, que je vous fasse une vidéo. En ce moment, j'ai plein de petites astuces. J'utilise plein de trucs de maquillage à la va-vite. Il faudrait absolument que ça serait cool que je vous fasse cette vidéo. C'est une vidéo qui me plairait à faire. Donc voilà, ça c'est pour ma catégorie Charlotte Tilbury et puis mon Aqua Resist. Donc, regardez. Même les petits crayons, ils ont du mal à partir. Vraiment, ça tient bien ce genre de truc. Ah, voilà, ça. Écoutez, j'ai l'humidité sur mon doigt. Ça part pas. Ça, je vais être obligée de l'enlever avec du biphasé ou avec de l'huile démaquillante, mais tout seul, ça partira pas. Donc, pas de souci. Et alors, pour faire un smoky en 2-2, top, top, top. Nars, j'ai craqué aussi pour Nars. J'ai craqué pour une teinte à lèvres infusée d'huile. Alors c'est une édition limitée, donc je me suis dit, avant que ça parte, j'ai craqué pour les éditions limitées parce que le bronzer mat me plaisait beaucoup, mais j'en ai pris un autre qui est aussi en édition limitée. C'est la teinte Orgasme. Et voilà pour le packaging. C'est un petit gloss. Ils sont bons. Je vous ai pas montré l'embout. C'est un petit embout tout simple. Et regardez la petite couleur. Elle est... voilà, on est un peu comme l'orgasme, vous savez, le blush orgasme. Et on est sur un petit corail doré. Donc, je trouve que on n'arrive pas à voir la vraie couleur. Donc ça, top, top, top aussi. Et puis, je vous disais, j'ai craqué sur un bronzer. J'ai pris le bronzer, regardez au niveau du packaging, c'est celui qui est en édition limitée. Je me suis dit, le mat me plaisait beaucoup. Et je me suis dit, ça, une fois qu'il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Donc, voilà pour le packaging. L'odeur, ça sent l'été. Alors, il faut dire, c'est sorti cet été aussi. C'est peut-être pour ça que ça sent l'été. Et au niveau de l'odeur, ils disent pas... J'avais vu que c'était infusé à je sais plus quoi. Ça a une odeur de coco. Vraiment, ça a une odeur d'été. Ça a vraiment une odeur d'été. Alors ça, ce sont des petites paillettes qui vont partir très rapidement. Moi, en ce moment, j'ai utilisé cette partie-là parce que je voulais vous montrer quand même le côté pailleté. Et au niveau de la teinte... Donc, aujourd'hui, je me suis entièrement maquillée avec les produits que je vous montre. Donc, voilà pour... c'est la teinte Laguna. Non, pas du tout, n'importe quoi. Paradise Fond. C'était le mat qui était la couleur Laguna qui m'intéressait. Alors, vous ne le voyez pas du tout, il est exactement de la même couleur que ma main. Mais je le trouve très, très... Ouais, vous n'allez pas du tout le voir. Il sent super bon. Je vais essayer de vous refaire un deuxième swatch, mais il est vraiment de la couleur. Vous le voyez là. Il est un peu irisé légèrement. Et c'est pour ça que je voulais prendre le mat. Ouais, enfin voilà. Il est juste là. Mais je pense que vous ne le verrez pas parce qu'il se fond mais vraiment dans ma peau. Et pareil, pour le visage, il vient en fait rehausser. Il est vraiment très très chouette. Je vais rester sur le teint et au niveau du
putain, j'essaye de faire pousser mes cheveux. Je voudrais faire, vous savez, une frange comme ça. Du coup, c'est la mauvaise période un peu critique parce que ça doit être un peu long. Mais bon. Donc, Dior Backstage. Donc, ça, c'est devenu une marque exclue. Dior n'est pas exclu hein, chez Sephora. Mais par contre, tout ce qui est backstage, oui. J'ai pris la teinte 04 Rose Gold. Donc, c'est blush et highlighter. C'est vraiment... Alors, là, on est dans le luxe. Hein. On est vraiment dans le luxe. Voilà les 4 teintes. Aujourd'hui, j'ai utilisé celui-ci légèrement en base de blush. Et puis, au niveau de l'highlighter, j'ai mis celui-ci. Oui, il est... vraiment, ça se fond. Hein, ça se fond dans la peau. Et c'est joli. Je me suis même dit que certaines teintes, on pouvait les utiliser, vous savez, simplement en... Je suis drôlement pâle, je trouve. À mon avis, il y a trop de... Je capte trop la lumière. Et on peut les utiliser sur les yeux. Regardez. C'est top. Vous voyez? Un très beau glow. Hein. Et c'est fin, c'est vraiment fin. Au niveau du glow, c'est super fin. Ensuite, j'ai craqué pour la dernière petite Natasha Denona, la mini Zendo. Alors, c'est avec elle que j'ai fait mon maquillage Je me recape parce que du coup, j'ai plus dans le champ. Mon maquillage d'aujourd'hui, je l'ai déjà utilisé une fois. La tenue, super tenue, hein, vraiment super tenue. 5 fards. Voilà, au niveau des couleurs. Vous avez 2 mats. Donc c'est presque un peu crémeux, hein. Un peu poudreux aussi. Vous avez 2 mats et qui sont juste là. Et vous avez 3 irisés. C'est de la crème. Les irisés sont de la crème. Voilà. Voilà au niveau des swatchs. Très jolie, très jolie palette. J'ai acheté forcément une autre palette. C'est une des dernières de Fenty Beauty. Je pense qu'un jour j'achèterai toute sa gamme de ces petites mini palettes. On les appelle les Snap Shadow. Donc là j'ai pris la numéro 9, c'est la numéro 10 que j'aimerais bien m'acheter également. Elle est dans les tons un petit peu verts. Donc vous les reconnaissez parce que le numéro est inscrit dessus. Ce sont des petites palettes avec 6 petits fards. Alors au niveau des teintes, voilà les 3 premiers. Ah. Je vais mettre ça là. Et puis les 3 autres teintes, c'est vraiment, ce sont des petites palettes qui payent pas de mine quand vous les voyez comme ça, mais qui sont vraiment très bien. Et pour les 3e autres couleurs, et puis alors au niveau de la pigmentation, on est bien, on est vraiment bien. Donc là on est parfait, hein, parfait pour cet automne. Je vais vous montrer quand même une autre palette. Alors je ne l'ai pas eu à la soirée, à la journée Gold. C'est une palette que j'avais déjà achetée. Parce que des fois, vous savez, on a des 25%, des 20% qui tombent. Et elle est vraiment très bien. Je fais partie des petites palettes. Écoutez, quand j'ai découché, c'est simple, elle est partie avec moi. Parce que elle est super bien. C'est une Urban Decay. C'est la Stoned Vibe. Voilà au niveau du packaging. Donc ils ont voulu s'inspirer des pierres précieuses, d'où le packaging, vous voyez, qui est un petit peu en relief. Et donc on a 12 teintes. Sur ces 12 teintes, je vous la remontrerai plus précisément, sûrement dans une autre vidéo, si je fais cette vidéo, vous savez, make-up rapide. Donc le petit pinceau, et vous avez donc 3 fards. Ah, je me vois dedans. Vous avez 3 fards
3 fards qui sont mat, 4 fards qui sont mat, excusez-moi. Donc voilà, donc vous avez pour faire votre creux de paupière, votre... je vais éteindre mon téléphone parce que ça va... je vais mettre en sourdine, ça va rebiper sinon. Donc creux de paupière, paupière externe. Et puis ensuite, vous avez les 8 autres qui sont mais superbes, superbes, superbes. Ça, je m'y attendais. Il s'est fait la malle, le pinceau. Regardez, hein, elle est vraiment, vraiment trop, trop belle. Ça, pour moi, c'est une palette à avoir. Autant les autres, voilà, moi, Natasha Denona, j'ai quasi, je crois, toutes les petites. Là, c'est vraiment une palette à avoir. Ça, c'est l'arnaque. C'est l'arnaque, je me suis arnaquée. Alors, c'est l'arnaque, c'est parce que j'avais qu'à ouvrir grand mes yeux. J'ai voulu acheter les derniers parfums qu'ils ont sortis Sephora, qui est donc le Do Not Drink. J'ai craqué pour la teinte, pour l'odeur au sucré salé vanille plus fleur de sel. Et en fait, j'ai senti qu'il y avait le flacon de, je sais plus si c'était 30 ou 50 ml devant moi. Donc, j'ai cru que c'est ce que je prenais. Non. En fait, je me suis pris le 10 ml. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Mais voilà, j'ai pris le 10 ml. Alors, bon, c'est pratique parce que du coup, ça, dans le sac à main, top. Et ça sent, mais vraiment, ça sent super bon. Ça sent super bon. Il y a d'autres... alors, ça vaut plus le coup de le prendre en 30, enfin, même en 50 ml. Hein. Mais bon, c'est tout. Là, on était à 10 € pour les 10 millilitres. Et c'est 30 € je crois, pour les 50 ou les 30. Je ne sais plus. Voilà, une superbe, superbe petite odeur. Et puis, du coup, dans la catégorie Sephora, voilà, ça c'est fait. Dans la catégorie Sephora, je me suis pris 3 eyeliners. Vous savez que j'adore les eyeliners. Alors, je pense que c'est leur nouveau eyeliner. Ils sont waterproof. Ça s'appelle l'eyeliner liquide intense. Moi, j'ai mis celui-ci aujourd'hui. En fait, c'est un bleu foncé. Il s'appelle d'ailleurs le Satin Dark Navy. C'est la teinte 03. Par contre, vous voyez, il y a une petite bille. À partir du moment où il y a une petite bille, ça veut dire qu'on doit agiter le produit. Si vous n'agitez pas le produit, quand vous allez mettre l'eyeliner, il va être pâle. Hein. Donc, on agite le produit. Au niveau du pinceau, il est très très fin. Ce qui nous permet de faire vraiment des traits super fins. Écoutez, je dirais pas que je vais acheter toutes les couleurs parce que je pense que j'ai pris les 3 couleurs qui me plaisaient le plus. Mais si vous n'avez pas trop d'eyeliner, regardez un peu ce qu'ils font parce qu'ils sont plutôt pas mal. Le deuxième que j'ai pris, c'est la teinte Metallic Green Lagoon. Au départ, j'avais pris, j'avais flashé sur celui-ci, mais c'était avant de swatcher les autres. Ça, c'est pour le deuxième. Alors, je vais le resecouer un peu parce qu'effectivement, si on se coupe à bien, ça reste pâle. Et là, on voit bien qu'il est un peu pâleau. Voilà. Regardez la différence. Vous voyez, quand on se coupe pas trop. Et alors ça, hein, sur des yeux marrons, on n'y pense pas. Hein, mais le vert, avec un maquillage en les tons orangés, avec un ton chaud, c'est vraiment super joli. Hein. Et le dernier, je secoue. Le dernier, c'est le Metallic Blue Jean. On va être sur un bleu plus profond. Bon, là, je ne l'ai pas fait fin du tout. Regardez comment il est aussi super, super joli. Pendant ce temps-là, l'autre, il bouge toujours pas. Hein. Donc voilà pour mes petits achats Sephora. Hein. Petit, je suis toute décoiffée. Petit, hein, quand même. Je vous montre rapidement mes petits cadeaux. Alors, j'ai eu un mini rouge artiste. J'ai eu une petite miniature Yes I Am. Alors, je crois que j'ai celle-ci, je l'ai déjà. Donc, je pense que je vais aller la vendre sur mon Vinted. Il est super, c'est super joli comme petite miniature. J'ai eu également le Long Lasting Makeup Setting Spray. Donc, c'est, vous savez, les sprays fixateurs
par contre, vous n'êtes pas prêts de le sortir. Hein. d'Urban Decay. Mais alors là, j'ai tout détruit. On en entend beaucoup parler de celui-ci, effectivement. Je l'ai essayé la dernière fois, parce que j'en ai déjà un. Et c'est plutôt pas mal. Vous voyez, au niveau de comment il est. J'ai eu... Ça, c'est pour essayer hein, de cette base-là. Je l'ai ressortie là. Je l'ai ressortie parce que je suis à la fin de mon paint pot. Et donc, c'est ce que j'ai mis dans ma petite, mon petit vanity à maquillage pour me maquiller le matin quand j'étais pas à la maison. Et je me suis dit, mais c'est vrai qu'elle est quand même bien cette base. Top, top, top. Et donc, deux fards à paupières. Ce sont des fards époustouflants tenus 24 heures, nous dit-on. À essayer pour voir. J'ai eu un petit crayon Make-up Forever. Petit crayon à lèvres. Et puis, j'ai eu le cadeau des Gold, le cadeau classique. Je ramasse parce que sinon, Romy, elle va venir jouer avec le crayon. C'est le cadeau donc classique des Gold de cette édition-là. C'est une petite bouteille en verre. Donc ça, c'est cool que ce soit du verre. Je sens, faut la laver pour l'utiliser. Et je trouve qu'en ce moment, ouais, avoir des petites gourdes comme ça, c'est quand même bien sympa parce qu'avec le masque, on a forcément tout le temps soif. Alors moi, j'ai une bouteille isotherme, mais je trouve ça pratique et je me suis dit, j'aimais bien le principe un peu du verre. Logiquement, ça doit tenir le thé hein, et pour faire des petites infusions. Enfin voilà, c'est la classe. Sur ce, j'espère que ma vidéo vous a plu. Dites-moi, vous, si vous avez craqué dernièrement sur du maquillage. Quoi? Vous n'avez pas craqué? Si, je suis sûre que si. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si ça vous dit. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!